Isabelle? Bouh. Mais tu me fais peur. Tu m'as ramené le marché. Je reviens du marché. Est-ce que tu connais l'astuce du batch cooking? J'en ai entendu parler, mais non, pas trop. Est-ce que tu peux m'en dire plus? En fait, il s'agit d'organiser ses repas de la semaine. On fait ça par exemple le dimanche, on consacre 2 petites heures et on a ces petits repas pour toute la semaine. Mais moi, le dimanche... Non mais franchement, 2 petites heures, c'est rien du tout. Je te propose une chose, on fait ça ensemble, tu vois. Ah ouais? Tu peux préparer un grand plat de légumes par exemple, Oui. des sauces, des féculents. Tu ranges tout par petits compartiments, tu vois, avec des tupperwares. Tu t'organises pour la semaine, t'as plus besoin de réfléchir. C'est vraiment hyper pratique. Ouais, dit comme ça, remarque, c'est pas mal. Sérénité. Non mais tu me suis cette fois? Oui, je te suis. On y va? Allez, on y va. 1, 2, 3. Est-ce que c'est pas fabuleux? Franchement, oui. Tu vois? Tu m'as convaincue, là. Écoute, moi, souvent, là je l'ai pas fait pour le coup, on a fait ça ensemble vite fait, mais j'organise des petits tupperwares de couleurs, par exemple les tupperwares rouges pour les sauces, les verts pour les légumes, comme ça même les enfants s'en sortent, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, ouais. On a organisé une petite salade de pâtes, des petites choses comme ça avec des aubergines, c'est plutôt pas mal, un petit poulet au curry. Après, et effectivement, c'est là où je vais avoir besoin de ton aide, c'est que effectivement, quand on a des petites choses comme ça qui sont en sauce avec du curry, ça tâche souvent les conditionnements et après c'est vrai que j'ai une œuvre d'art absolument magnifique mais un petit peu compliquée à nettoyer. Les plastiques sont un peu anciens. Tu vois, là ça te rappelle qu'il faut les remplacer aussi. Tu sais quand ça accroche trop. Ah, mais il y a quand même une astuce avant pour les nettoyer. Oui, bien sûr, on va expliquer tout ça à nos amis. C'est là où la petite fédologie va rentrer. Bon Isabelle, c'est maintenant que tu entres en scène. Tadam! En toute modestie. Absolument. Donc, comment faire pour retirer, par exemple, ces taches, on va dire, de curry sur les tupperwares? De l'eau chaude. Toujours? Toujours de l'eau chaude. Hop. Déjà ça. Ouais. Voilà. Après, tu rajoutes du bicarbonate. D'accord. Ce bicarbonate, franchement, il est fabuleux. Il est fabuleux. Il nous sauve, mais alors, plein de fois. Sauve, le bicarbonate. Est-ce qu'on laisse mijoter, si je puis dire? Ouais, tu laisses mijoter. Oh, dis donc, c'est fou. On entend l'action, en fait, du bicarbonate dans l'eau. Willy, tu peux zoomer. Regardez, l'eau, elle est déjà bien jaunâtre. Ça veut dire que déjà... Ça a déjà bien été collé. Ça a déjà bien agi. Le plastique, c'est ok, c'est fantastique, mais jusqu'à un certain point. On ne coupe pas dans des boîtes parce que sinon, ça fait des rayures et ça s'incruste encore plus. Et donc, en plus, Et puis après, tu as des petites particules de plastique qui sont pas forcément... Voilà. Donc il est conseillé. On peut donc conserver effectivement ces aliments dans des boîtes en plastique, mais il est préférable d'utiliser des tubs en verre. C'est beaucoup plus hygiénique. Et on peut renforcer l'action en rajoutant du vinaigre. Hein, vinaigre blanc, toujours. Vinaigre blanc. Et voilà. Et ça renforce. Tu fermes bien sûr le couvercle et tu secoues bien l'intérieur. Bon, après, voilà. Et puis on laisse agir. Là, on enlève le gros. Voilà. Après, on rince. Effectivement, un petit peu de liquide vaisselle et le tour est joué. La couleur est partie, en fait, du tupperware. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, Isabelle, j'ai besoin de ton aide maintenant pour les petites odeurs qui persistent. C'est où? Celui-là, c'était de fromage. De mustard là-dedans. Pardon, elle a mis du mustard. Ah oui, c'est puissant le mustard. Hein? Il est propre, mais il sent. Il sent encore. Comment alors, tu as 2 petites solutions, regarde. Marc de café. Ah, ok. Du marc de café, tu le mets directement dans ton tub. Là. Tu fermes et tu laisses ça une nuit là-dedans. Ça neutralise les mauvaises odeurs. Absolument. Ou alors, tu as le fameux citron que vous piquez avec des clous de girofle, que tu le mets dedans. Et pareil, ça aussi, c'est valable aussi pour le frigo en entier. On le met dans la porte du frigo. D'accord. Et tu le laisses jusqu'à ce qu'il dessèche complètement. Ok. Tu peux aussi l'ouvrir en 2 et tu mets les petits clous ou tu le fais comme ça? Non, entier. Entier, il restera plus longtemps. Il se préservera plus longtemps. Il va se dessécher. Mais il va pas moisir ou quoi que ce soit. Il va juste dessécher. Et au fait, notre petite mixture de tout à l'heure là, est-ce qu'on voit le résultat? Oui, on va regarder le résultat. Attention, c'est parti. 1, 2, 3. Regarde. Waouh! Absolument incroyable. Will, petit gros plan? Voilà. Non, mais c'est phénoménal. Il n'y a plus aucune trace. Comme si c'était neuf. Franchement, écoute, entre mes recettes, tes petites astuces, je pense qu'on est pas mal. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des petites recettes à nous communiquer. On est preneuses. Hein. Voilà. À vous de jouer les filles.
Et les garçons, j'ai pas entendu. Oui, oui, tout le monde. Batch cooking for everybody. Est-ce que tu me vois là ou pas? Micro. 1, 2, 3. Ok, nickel. Micro. Micro. Merci. Et action. Ouais. C'est encore le fromage, hein? Oui, qu'est-ce que tu as mis du master là-dedans? Ouais.